Papeterie. Ousmane Dadi nous fait visiter la maison de chambre Rachel Frontenac, où il travaille comme intervenant depuis son ouverture, il y a 1 an et demi. Chambre de taille moyenne. 28 chambres dédiées à une population aux prises avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie. On les héberge parce qu'ils ont perdu leur logement. Ils étaient à l'hôpital pendant longtemps. Et ce qui arrive souvent, ils ont aussi perdu leur emploi. Vraiment, on permet de les accueillir et petit à petit de rebondir. Quand c'était une maison de chambre privée, il n'y avait pas d'intervenant. C'est l'organisme communautaire Habitation Montréal qui gère maintenant la maison de chambre. Un projet de 5 400 000 $ financé par la Ville, le gouvernement fédéral et Québec via le programme Accès Logis, un programme de construction de logements sociaux qui a été aboli par le gouvernement Legault. Si OHM cherchait à socialiser une deuxième maison, on n'a pas actuellement de programme qui nous permet de le faire. Il existe un programme donc, pour du logement abordable qui a récemment annoncé qu'il y aurait un volet pour les personnes très vulnérables, mais il n'y a pas de crédits supplémentaires qui y sont associés, puis il n'y a pas d'arrimage avec le programme de supplément en loyer. Car ici, le programme de supplément au loyer permet aux résidents de payer l'équivalent de 25 % de leurs revenus. Ils visent exactement les mêmes clientèles. La ministre défend son nouveau programme. Le programme d'habitation abordable Québec, la raison pour laquelle on va avec ça maintenant, c'est qu'on a voulu enlever les irritants de l'ancien programme qui, au dire pas juste du gouvernement du Québec, mais de plein d'intervenants qui étaient plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Une réalité qui frappe durement, alors que la crise du logement et de l'abordabilité entraîne aussi une crise de l'itinérance. Il y a effectivement une augmentation de l'itinérance. Aujourd'hui, on voit que tout le monde est à risque. On a même vu une madame de 84 ans se retrouver en refuge. D'où l'importance de préserver les maisons de chambre, considérées par plusieurs comme un dernier rempart à l'itinérance. Ici Jacques-Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.